Bonjour à tous, je m'appelle Zachary, bienvenue dans ce nouveau PRJT dédié aux jeunes femmes dans la région sud. Nous allons découvrir les dispositifs mis en place pour leur sécurité au quotidien. Le harcèlement de rue touche beaucoup de jeunes femmes dès l'adolescence. Certaines adaptent leur trajet, leur tenue ou possèdent du gaz lacrymogène. Cependant, se protéger ne signifie pas posséder une arme, c'est de connaître les dispositifs mis en place. La région sud en soutient plusieurs pour accompagner les jeunes femmes. Tout d'abord, il y a les Safe Place via l'application YouMay qui permet de trouver des lieux en cas de danger. Ensuite, le dispositif Safer dans des festivals avec du personnel présent et des lieux sûrs qui permet d'accompagner des personnes en difficulté. Il existe aussi des protections de verre pour éviter la soumission chimique. Il existe également des numéros utiles comme le 3919 pour les violences faites aux femmes et le 17 pour la police. Il y a aussi des actions et des mesures éducatives dans les lycées et pour les 15-25 ans. Bonjour. Bonjour Madame Raspati, pouvez-vous nous présenter l'association Solidarité Femmes 13 ? Oui, bien sûr, on est une vieille asso qui intervenons dans presque toutes les Bouches-du-Rhône et notre objet, c'est d'accompagner les femmes et leurs enfants qui auraient été victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. Et pour ce faire, on a un gros service qui s'appelle Accueil, qui propose surtout de l'écoute aux personnes, un endroit où elles peuvent déposer leurs récits, parler de leur vécu, éventuellement commencer à élaborer un projet, en tout cas qui parte d'elles et de les accompagner dans les démarches qu'elles pourraient entreprendre. On fait aussi de l'hébergement, donc on a des places où on peut accueillir des femmes et des enfants, donc des familles, le temps de se reconstruire, le temps de trouver des solutions pérennes. On a aussi des psychologues, on a une art thérapeute qui peuvent accompagner les enfants, les femmes. Et on a un service dont je fais partie qui fait surtout de la formation et de la prévention, donc plutôt pour parler de ces questions à l'extérieur, sensibiliser le grand public et les professionnels à ces questions-là. Et pour nous, les jeunes du PRJ qui avons entre 15 et 25 ans, en quoi cela pourrait nous concerner ? Alors ça pourrait vous concerner parce qu'on accompagne les enfants des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça peut être des adolescents, ça peut être des personnes, des jeunes adultes aussi. Ça pourrait aussi vous concerner parce que les 18-25, c'est la catégorie, la tranche d'âge en tout cas, la plus touchée par les violences conjugales. C'est pas forcément ce qu'on a comme imaginaire, mais en tout cas ça dit quelque chose sur le fait que les violences, ça commence assez tôt. Et du coup évidemment que ça vous concerne beaucoup, autant en prévention qu'en accompagnement, en fonction de ce que vous pouvez vivre. Quels conseils donnerez-vous à une jeune femme pour se protéger et connaître ses droits ? Lui rappeler qu'elle a le droit d'être aidée si elle le souhaite, qu'il y a des endroits qui sont ressources, il y a des endroits pour l'accompagner, il y a des professionnels qui sont formés à ça et on a le droit de pouvoir s'entourer. Si les personnes à qui on en parle ne sont pas soutenantes, ne nous croient pas, on a le droit d'aller chercher de l'aide à d'autres endroits. Ça existe. Ok. Lors des ateliers ou dans les lycées, comment sensibilisez-vous les jeunes ? On utilise plein d'outils. On pense que la prévention, c'est vraiment le cœur du sujet, que c'est une chose d'accompagner les victimes, mais c'est important aussi d'aller agir à la cause, à la racine. Et pour ce faire, on utilise des violentomètres, par exemple, que peut-être vous connaissez, mais aussi d'autres types de jeux, de manière à réfléchir un petit peu à ce que sont les relations amoureuses, qu'est-ce qu'on va y chercher, qu'est-ce que c'est une relation sexuelle épanouie, ou en tout cas une vie affective qui se passe bien, et qu'est-ce qui, au contraire, sont des signaux qui peuvent alerter dans une relation sur peut-être des actions de contrôle, voire des actions de violence directement. Du coup, si vous avez un message à faire passer aux personnes qui regarderaient ce JT, vous direz quoi à ces personnes ? Que vous méritez d'être cru, que vous méritez d'être accompagné, qu'il faut aussi se faire confiance. Si on sent qu'on est mal à l'aise ou malheureuse dans une situation, il y a peut-être des raisons à ça. Et qu'encore une fois, il y a des structures qui existent, qui peuvent accompagner. Je pense que vous en connaissez certaines, mais pas hésiter à s'informer, à lire sur le sujet. Plus on est outillé, plus on comprend ce qui se passe, mieux on est capable aussi de se défendre soi-même, mais aussi de pouvoir accompagner ses proches. Comment devrait réagir une femme si elle subit de l'harcèlement de rue ou une violence quelconque ? Alors, devrait réagir, c'est difficile comme phrase, parce que évidemment que sur le moment, on est toujours un petit peu sous le choc potentiellement de ce qu'on est en train de vivre, donc il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière de réagir. Je pense que c'est beaucoup aux personnes qui peuvent être autour, qui ont un rôle à jouer aussi, à intervenir, à rassurer la personne, à lui dire qu'on a bien vu ce qui s'était passé, que c'est pas normal, éventuellement intervenir auprès de l'agresseur, en fonction de si on se sent en sécurité de le faire. Mais en tout cas, on a le droit de s'en plaindre. Si on s'est senti mal à l'aise par une situation dans la rue, c'est quelque chose qui arrive encore énormément. Aujourd'hui, on a une loi pour ça s'appelle un outrage sexiste. Et connaître ses droits, encore une fois, ça permet aussi sur le moment d'être peut-être plus en capacité de réagir et de voir que ce qui nous arrive n'est pas normal. D'accord, merci. Je t'en prie. La sécurité des jeunes femmes est l'affaire de toutes et de tous. Entre dispositifs régionaux, associations, applications, il existe de nombreux moyens pour se sentir protégé au quotidien. S'informer et connaître ses droits est le premier geste pour avancer. A bientôt pour un prochain PRJT.